Salut à tous, c'est Anne-Sophie, je suis de retour dans une vidéo pour vous parler de comment créer des souvenirs pour bébé. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette vidéo, on n'a jamais vu ça, etc. C'est vrai que j'ai remarqué qu'il n'y a pas vraiment de vidéos qui abordent ce sujet, ni non plus d'articles de blog, enfin bref. On a pas mal de petites idées éparpillées un peu partout sur internet, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vidéo qui fait un récap en fait de toutes les petites idées, et je trouve ça un peu dommage, donc je me suis dit que j'allais partager mes idées avec vous. Alors, pour créer des souvenirs à bébé, tout d'abord, la première idée que j'ai notée, c'est dès que vous savez que vous êtes enceinte, ou même avant, hein, vous pouvez aussi faire un genre de journal de bord, mais dès que vous savez que vous êtes enceinte, vous pouvez commencer un journal de grossesse. Alors, ce journal de grossesse, ça peut être quoi? Ça peut être un journal de grossesse que vous avez acheté dans le commerce du type prédéfini avec des questions, vous remplissez, etc. Ça coûte pas très cher, c'est entre 10 et 25 € le petit livre. Vous avez beaucoup de choix et vous pouvez écrire en fait, pour celles qui n'ont pas vraiment de guidelines, qui ne savent pas quoi écrire, ça va leur permettre en fait de créer des souvenirs, de répondre à des questions, voilà, assez facilement, sans s'embêter. Ce qui est pas mal, hein. Franchement, j'en ai eu un aussi, enfin, c'était pas mal. J'ai pas très bien, enfin, j'ai pas suivi, j'étais pas très assidue, mais c'est une bonne idée. Donc un journal de grossesse qui peut être donc soit ça, ou alors vous pouvez acheter tout bêtement un agenda. Ce que j'avais fait aussi, un agenda, et à chaque jour, pas forcément chaque jour, hein, vous pouvez sauter quelques jours, mais quand vous en avez envie, vous décidez d'ouvrir la page du jour. Par exemple, je sais pas, vous avez passé votre échographie du premier trimestre. Hop, c'était tel jour, c'était le 6 janvier. Hop, le 6 janvier, vous ouvrez la page, vous commencez à écrire votre ressenti, comment ça s'est passé. Vous mettez une petite photo, par exemple, de l'échographie, des choses comme ça. Et au fur et à mesure, votre petit agenda va se remplir et vous aurez la date avec les petits faits qui vous ont marqué, vos émotions, etc. Des photos, et je trouve ça vraiment très intéressant. En plus, vu que vous avez en plus de la partie agenda détaillée, vous avez également un calendrier général. Vous pouvez écrire toutes les dates des rendez-vous, c'est hyper pratique et ça fait un bon souvenir. Donc moi j'avais fait ça pour ma première grossesse. Je ne l'ai pas fait là parce qu'en fait, par superstition, vu qu'on avait eu une fausse couche juste avant, je crois que j'avais un peu peur. Voilà, mais en général quand c'est sa première grossesse, on est un peu euphorique et voilà. Enfin bref, j'avais adoré faire ça, je pense que c'est une très bonne idée. Ensuite, ce qu'il est intéressant de faire, c'est de créer une boîte à souvenirs pour votre bébé. Donc vous pouvez la commencer au cours de votre grossesse ou même à la naissance. L'important c'est vraiment d'avoir du matériel, du tacite en fait à mettre dans cette boîte. Par exemple, vous pouvez acheter déjà une jolie boîte, ça peut être sympa, une boîte, je sais pas, de chez Maison du Monde, ou une jolie boîte. Dedans vous pouvez mettre des photos, donc ça peut être des photos de votre bébé dans votre ventre, des échographies, des photos avec son papa, ou des photos de lui à la naissance. Vous voyez ce genre de photos. Vous pouvez également mettre le bracelet, son bracelet de naissance. Vous pouvez mettre sa tenue de naissance, sa première tétine, son empreinte de quand il était tout petit, également le faire-part de naissance, des choses comme ça. Donc vous remplissez avec plein de petites choses. Vous pouvez mettre aussi le journal de grossesse, hein, pourquoi pas, si vous voulez lui léguer à la fin en fait. Le but c'est quand même de lui faire une boîte à souvenirs pour lui. Voilà, donc vous mettez toutes ces petites choses dans la boîte et vous remplissez au fur et à mesure. Et comme ça fera une jolie boîte à souvenirs pour plus tard, et vous serez bien contente d'avoir toutes ces petites choses pour vous rappeler
à quel point bébé était petit, voilà, pour vous faire pleurer plus tard quand bébé vous annoncera qu'il se marie ou qu'il va faire ses études à l'étranger. Enfin bref, voilà, je suis très nostalgique en ce moment. Dans les autres idées que j'ai notées, il y a quelque chose qu'on a fait en fait quelques semaines après la naissance de Jeanne. Je voulais avoir rapidement des souvenirs visuels de la naissance de notre fille, en fait des premiers jours à la maternité. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé dans Google des mots-clés comme album photo, naissance, etc. Et en fait je suis tombée sur le site Mon Album Photo qui proposait de faire un album en ligne. On dispose ses photos, etc. de naissance et ensuite, paf, donc on télécharge, on dispose, etc. Et l'album est créé, il suffit juste de l'acheter pour un prix tout à fait raisonnable, vraiment, par rapport à la qualité, c'est vraiment top. Et on le reçoit au bout de moins d'une semaine, je crois, chez soi. Donc j'avais fait ça. Et du coup, on a un livret de naissance, enfin, avec les photos de la naissance de notre fille, un joli livret rose. Et je trouve l'idée vraiment top parce que c'est le genre de choses auxquelles on ne pense pas forcément et après on regrette. Enfin, on n'a jamais vraiment le temps pour ces choses-là. Et si on le fait assez rapidement en même temps que le faire part de naissance, franchement, comme ça après on est débarrassé entre guillemets et on est bien content d'avoir ça en souvenir. Dans les autres petites choses pour faire des souvenirs à votre bébé, et pour vous également, hein, on a l'idée des cartes étapes. Donc ça c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment testé. Enfin j'ai pas testé du tout même. Les cartes étapes, ce sont des cartes sur lesquelles il est inscrit par exemple 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou alors au premier petit pot, au premier jour chez la nounou, des choses comme ça, premier jour de crèche, et le baptême, enfin bref, vous avez plein de types de cartes différentes. Et en fait, lorsque vous, par exemple bébé a 1 mois, le jour de ces 1 mois, vous prenez une photo de votre bébé avec cette carte, et ça vous fait un souvenir en fait de votre bébé à cet âge-là, vous voyez. Enfin bref, c'est très populaire en ce moment et vous avez vraiment tous les types de cartes possibles et tous les prix possibles. Enfin, vraiment vérifiez bien sur internet parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Et donc ça, moi j'en ai pas eu pour ma première grossesse, j'en ai pas acheté pour la deuxième non plus. Parce que pour ma première grossesse j'avais pris autre chose, moi j'avais pris un petit tableau noir et j'écrivais toutes les choses, toutes les étapes importantes sur le tableau noir, ce qui est vraiment super sympa. Donc j'écrivais aussi 1 mois, donc je crois que je faisais aussi toutes les semaines, tous les dimanches je faisais une photo avec la date et comme ça on voyait l'évolution de notre fille. Et on avait écrit d'autres choses du style premier petit pot, premier jour chez la nounou, des choses comme ça. Et c'est une super idée, sauf que quand bébé grandit, donc, je pense que c'est vers 6 mois que ça commence à être dur avec ce tableau, même peut-être avant, c'est qu'en fait Jeanne voulait tout le temps le toucher avec ses ongles. Alors, les ongles sur un tableau noir et avec la craie et tout, j'en pouvais plus et elle voulait tout le temps mettre les mains dessus, donc ça l'effaçait. Donc on avait pris un petit tableau blanc qui au final, pareil, elle effaçait, elle se tachait avec, c'était une horreur. Peut-être que les cartes étapes c'est une bonne solution en fait. Voilà. Et enfin, ma dernière idée pour créer des souvenirs à votre bébé, et je trouve que c'est l'idée auquel on ne pense pas forcément et qui fait plaisir, enfin je pense qu'il fera plaisir à votre enfant. C'est la création d'une adresse email. C'est-à-dire que on a créé une adresse email au prénom et nom de notre fille et de notre bébé à venir. Et en fait, pour le cas de notre fille, en fait, ce qu'on a fait, enfin moi j'avoue que je suis plus investie là-dedans parce que c'est le moment où j'y pense assez souvent. Mais ce que je fais, c'est que je lui envoie en fait des petits emails en lui parlant de sa journée, en lui envoyant des photos de
de sa journée, de sa semaine, etc. Et je lui dis des petites choses mignonnes. Je lui raconte des moments que j'ai trouvé intéressants, des choses qu'elle a vécues. Des petits trucs comme ça. Et puis j'ai donné l'adresse email à quelques personnes. Et de cette façon, en fait, elle peut recevoir des photos, des petits mots doux d'autres personnes de son entourage. Et comme ça, quand elle sera plus grande, elle pourra avoir accès à cette adresse email, hein, bien sûr. Elle pourra changer le mot de passe, etc. Et elle pourra lire tous ses souvenirs. Donc faut pas en envoyer tous les jours, hein, bien sûr, parce que je pense qu'elle va être débordée, ça va considérer ça comme du spam, je sais pas, bref, non mais j'exagère, mais voilà, il faut que ce soit un petit journal sympa où elle puisse se réfugier plus tard. Je trouve ça vraiment super comme idée. Et donc on va essayer de faire pareil, je vais essayer de faire pareil avec Bébé Graine. Donc voilà pour mes idées sur comment créer des souvenirs à votre bébé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées supplémentaires, n'hésitez pas à les ajouter parce qu'il y en a sûrement. Voilà. Et j'espère aussi que ça vous aura inspiré. Et dites-moi ce que vous avez pensé de toutes les idées que j'ai données. Vous pouvez toujours liker la vidéo si elle vous a plu et vous abonner à ma chaîne. Me suivre sur Instagram, La Belle Famille, et sur mon compte Twitter. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Salut!